Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de l'inobservance au traitement. L'inobservance est un problème majeur chez les patients psychotiques, particulièrement chez les jeunes souffrant de leur premier épisode psychotique. Depuis ces dernières années, on a remarqué une hausse de l'observance dans cette population qui est généralement âgée entre 18 et 29 ans. Mais malgré tout, on estime qu'environ 60% de ces patients ne prennent pas leurs médicaments de la bonne façon, soit en les prenant au besoin seulement, soit en ne les prenant pas du tout. L'inobservance au traitement est liée à plusieurs conséquences. Les rechutes en psychose, hospitalisation, arrestation, toxicomanie et même le suicide. Le rôle du pharmacien est essentiel dans la prévention de l'inobservance au traitement et son travail se fait conjointement avec le patient dans le but d'établir une relation de confiance. C'est dans cette optique que des pharmaciens de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal ont créé un nouveau programme pour les premiers épisodes psychotiques. Le but est d'assurer un suivi à l'externe avec les pharmaciens communautaires. Des outils ont donc été créés pour les pharmaciens pour qu'ils soient plus à l'aise de prendre en charge des patients psychotiques avec qui il peut parfois être difficile d'établir un lien. La vidéo que vous allez voir fait partie de ces outils et à la fin de la vidéo, on va vous parler des autres outils qui sont disponibles pour vous. La vidéo consiste en un exemple d'entrevue motivationnelle qui va aider à établir une relation de confiance avec le patient. Voici donc l'exemple de M. Raja, 26 ans et souffrant de son premier épisode psychotique. Il vient aujourd'hui à la pharmacie avec une nouvelle prescription. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, c'est pour une prescription. Est-ce que c'est pour vous? Oui, c'est pour moi. J'ai ma carte d'assurance maladie. Avez-vous un dossier ici? Oui. C'est M. Raja? Oui, Sanjay. Ok. J'ai votre dossier ici, juste pour le mettre à jour. Est-ce que vous avez des allergies à des médicaments? Non. Non? D'accord. Donc, on va vous préparer les médicaments qui sont sur la prescription. Une fois que c'est prêt, la pharmacienne vous appelle pour vous les expliquer. Parfait, merci. Merci. Pour M. Raja? Oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien M. Raja? Oui, c'est bien moi. Oui, bonjour, je m'appelle Mine, je suis la pharmacienne en service aujourd'hui. J'aimerais prendre 5 à 10 minutes de votre temps pour vous parler de votre nouvelle ordonnance. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Oui, c'est bon, j'ai compris. Parfait. Qu'est-ce que vous dites si on s'en allait dans le bureau de consultation pour avoir moins de monde autour de nous pour en discuter? C'est une bonne idée. Parfait. Donc, je vous demanderai de vous diriger vers le bureau qui est juste ici à votre droite, s'il vous plaît, et je viendrai vous voir. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'entrevue motivationnelle et le concept d'inobservance. Qu'est-ce qu'une entrevue motivationnelle? On peut dire que c'est un style de communication, une manière de guider le patient vers le changement sans qu'il lui soit proposé ou imposé. L'intervention grâce à l'entrevue motivationnelle se veut collaborative. On veut inciter le patient à s'exprimer, à garder l'autonomie de ses décisions et à mettre l'accent sur sa liberté de choix. Pour faire naître le discours du changement, on peut avoir recours à différentes techniques de communication. Les questions ouvertes, le renforcement positif, reformulation, reflet, etc. C'est ce qu'on va voir avec le reste de la vidéo. Quant au concept d'inobservance, il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce comportement, qui dépendent de l'individu et de sa situation sociale, entre autres. Selon le modèle que vous voyez à l'écran, il faut agir sur les 3 facteurs suivants: savoir, pouvoir et vouloir. Ainsi, le patient est observant à son traitement s'il a les connaissances appropriées, s'il a les moyens nécessaires pour y arriver et s'il est motivé à prendre ses médicaments. Retournons maintenant au cas de M. Raja. Bonjour. Merci d'avoir patienté, c'est une journée occupée. C'est correct. En fait, pourquoi je voulais vous voir? C'est parce qu'on a reçu la nouvelle prescription que vous avez amenée du médecin. OK. Il a fait des changements au niveau de la médication. Est-ce que vous étiez au courant? Non, je ne sais pas. OK. Mais en fait, il a cessé un médicament qu'on appelle la risperidone, puis ajouté un nouveau médicament, le Lonzapine. Est-ce que c'est nouveau pour vous? Honnêtement, je ne sais pas trop. C'est ma mère qui s'occupait de mes médicaments. Mais maintenant, je pense être capable de gérer ça moi-même. Ah, mais c'est une bonne chose que vous preniez en charge.
Merci, c'est une nouvelle étape de ma vie. OK, je vois. Si on revient plus à la prescription en tant que telle, pour quelle raison le médecin a cessé la risperidone? J'ai eu une petite passe difficile et j'ai recommencé à côtoyer Bobby. C'est mon ami imaginaire depuis que je suis en appartement. Oh, ça doit être une phase très difficile pour vous. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir en appartement? Mais pour être honnête avec vous, ma mère qui a recommencé à boire, elle était tannée de moi et elle m'a vidé là. Cette période semble vraiment vous avoir grandement bouleversé. Avec tout le chamboulement dans votre vie, ça peut arriver d'oublier des comprimés. Est-ce que c'est votre cas? En fait, j'ai fini la bouteille que ma mère m'a remise quand j'ai quitté la maison. Je ne m'occupais pas de mes médicaments avant, alors je ne savais plus si je devais en prendre d'autres ou pas. Et ma mère n'a pas voulu me parler pour m'expliquer. J'ai été dépassé par les événements et c'est là que Bobby a réapparu dans ma vie. C'est là que j'ai décidé d'aller voir le médecin. C'est parce que je me sentais plus bien du tout. Je vois. Mais en fait, le traitement, c'est pour vous aider à stabiliser votre état. Donc, nous, notre but avec le médecin, c'est d'améliorer votre qualité de vie pour mieux la gérer et pour pouvoir mieux fonctionner en société, si on veut. Donc, le traitement que vous avez présentement est très efficace pour contrer les troubles que vous avez présentement et pour mieux vous aider. Oui, j'espère, mais c'est pas trop évident tout cela pour moi. Je vois que ça vous inquiète. Soyez rassurés, on est là pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le téléphone, appelez-nous, ou sinon présentez-vous en pharmacie. On va faire notre possible pour vous aider. D'accord, merci. Pour le médicament, comment le médecin vous a-t-il dit de prendre? Il m'a donné beaucoup d'explications. Il m'a dit de prendre le soir, mais honnêtement, je dois vous dire que je ne me rappelle pas trop. En effet, le médicament a été prescrit en un comprimé une fois par jour au coucher. Il y a 2 étapes au traitement. Donc, là, ici, on a les 2 bouteilles. La première étape, c'est pour 7 jours à 10 mg, un comprimé une fois par jour au coucher. Quand la première étape va être terminée, on passe à la deuxième étape, qui est de 15 mg, donc la dose va être augmentée, à un comprimé encore une fois par jour au coucher. Pour cette étape, il y a des renouvellements qui sont au dossier que vous pourrez revenir chercher à la pharmacie. OK. Quand est-ce que c'est... c'est quand le prochain rendez-vous, en fait, avec le médecin? Il m'a dit de revenir le voir dans 3 mois. On a déjà une date de fixée. Ah, mais je suis bien contente d'entendre ça. En fait, ce rendez-vous-là est vraiment important parce que le médecin va pouvoir valider si le traitement fonctionne ou non. C'est un médicament qui est très efficace pour votre condition présentement. Oui, je sais. Il m'a dit de revenir pour savoir si tout allait bien. Ah, mais c'est très bien. Mais si, par exemple, on va parler de vos attentes. D'ici au prochain rendez-vous, quelles sont vos attentes par rapport au traitement que vous avez? Eh bien, j'espère que ça va fonctionner. Bobby, je m'ennuie pas trop de Bobby. Ah, mais regardez, c'est tout à fait réaliste comme objectif. Si tout va bien, Bobby devrait disparaître. Mais juste par rapport à ça, j'ai une petite question. Pourquoi est-ce que Bobby a réapparu? Ah, mais c'est une très bonne question en fait. Vous m'avez mentionné tantôt qu'il y a eu plusieurs chamboulements dans votre vie. Donc, le fait que vous soyez parti en appartement, le fait que ce soit des grands bouleversements aussi. Donc, ça a affecté la prise des médicaments. Tous ces facteurs, ça pourrait expliquer la réapparition de Bobby. OK. Je comprends. Okay. Au niveau des effets secondaires, qu'est-ce que le médecin vous a dit à ce niveau-là? Il m'a surtout parlé que je vais peut-être prendre un peu de poids. Ça ne me tente pas trop. C'est vrai qu'avec ces médicaments-là, il y a souvent la prise de poids qui est présente. Mais malgré ce côté négatif, le côté positif aux choses, donc c'est que le médicament va vraiment vous aider à faire disparaître Bobby. Et donc c'est bien important juste de remplir les renouvellements que vous avez au dossier. OK. C'est bon, je vais l'essayer. Je vous ai dit pas mal d'informations aujourd'hui, juste pour être sûr que j'ai rien oublié. Comment vous allez prendre votre médicament? OK. Donc, de ce que je me rappelle, c'était 10 mg par jour chaque soir pendant une semaine et après augmenter à 15 mg. C'est excellent, c'est exactement ça ce que vous allez faire. Au niveau du médicament, je me demandais, ça vous dérangerait si je vous appelle dans une semaine pour faire un suivi avec vous, si tout va bien au niveau de la médication? Honnêtement, ça serait très bien, c'est très gentil de votre part.
Merci pour tous vos conseils, ça m'a vraiment motivé. Et vous avez répondu à toutes mes questions. Mais regardez, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui, M. Raja. Puis regardez, si vous arrivez à la maison, par exemple, et vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le téléphone et à nous appeler. On va essayer de vous aider. Est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Non, ça va être tout, merci. Ça va être tout? Alors, je peux prendre mes médicaments? Oui, attendez un instant. Je vais vous le mettre dans un petit sac. Grâce à ce cas patient, on peut voir que l'entrevue motivationnelle sert à renforcer l'importance du traitement et de ses effets bénéfiques. En tant que professionnel de la santé, on est responsable de communiquer les aspects négatifs du traitement, comme les effets indésirables, mais ça laisse peu de place aux effets bénéfiques ressentis par le patient, d'où l'importance d'identifier ses besoins. Il nous arrive parfois de nous exprimer en tant qu'experts et d'imposer des objectifs de traitement, alors que d'autres besoins, qui sont indirectement liés au traitement, peuvent être des éléments facilitant l'observance. Ces besoins sont facilement identifiables grâce à l'entrevue motivationnelle. Pour terminer la vidéo, voici un coup d'œil sur les autres outils qui sont disponibles à l'adresse qui apparaît à l'écran. Dans le volet adhésion, on vous donne d'autres exemples de mise en scène d'entrevues motivationnelles. On vous explique comment générer un rapport de fidélisation au traitement avec les principaux systèmes informatiques utilisés en pharmacie communautaire. Et on vous explique à quel moment vous pouvez faire une opinion pharmaceutique relative à la non-adhésion. Il y a aussi de l'information sur les interactions qui sont importantes avec les antipsychotiques, sur l'allongement du QT et sur le syndrome sérotoninergique. Le document se termine avec quelques références utiles en psychiatrie. Donc voilà, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que les outils vont vous aider dans votre pratique et à la prochaine.